Ah, l'eau, les vagues, la mer, le soleil. J'en rêvais. Les vacances étaient enfin arrivées. Après une longue année de travail intense, mon patron nous avait finalement accordé quelques jours de vacances, bien méritées bien sûr. Mais j'étais loin d'imaginer que celle-ci changerait ma vie à jamais. Je vous raconte, mais avant, je vous prie de cliquer sur la cloche de notification après vous être abonné à la chaîne. Essayez de faire des vidéos comme celle-ci en utilisant le logiciel en description et si l'histoire vous parle, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Soyez richement bénis. Je suis Monsieur Mbassé, informaticien. J'ai eu la grâce de trouver un emploi très vite après avoir obtenu mon diplôme et je me donne corps et âme dans ce que je fais. Façon de parler. La Bible dit de faire tout pour la gloire de Dieu, alors je veux que tout ce que je touche ait une toute autre coloration comme le veut le Père. Cette année-là, je m'étais tellement appliquée et les résultats étaient visibles. Je passais presque toutes les nuits sans dormir car en même temps, je participais à certains programmes à l'église. Il était évident, j'avais vraiment besoin de repos et par la grâce, mon patron avait décidé de nous en accorder. C'était une aubaine car jamais il n'avait pris de telles décisions. Le temps viendra où vous vous reposerez. Pour le moment, c'est l'heure de bosser. Encore et encore. Le chemin ne vient que de se tracer, mes braves. Exception faite des femmes enceintes et des malades, bien sûr. Disait notre patron pour nous encourager. À mon collègue de répondre. Je pense que je vais tomber enceinte pour voir. Jusqu'ici, on n'a que des hommes. Comment peut-il y avoir de congé maternité dans cette boîte? Tout le monde éclatait alors de rire. John était un vrai rayon de soleil pour nous. Il parvenait à nous faire déstresser par ses blagues en longueur de journée. Et voilà, le moment tant attendu était venu et nous nous préparions à aller en vacances, John et moi. C'était mon compagnon de toujours. Nous avions repéré un magnifique lieu de vacances et nous étions tous deux excités à nous y rendre. Très vite, nous avions fait nos bagages et nous avions décidé que pour rendre ce moment plus intéressant, nous allions nous y rendre, non pas par avion comme prévu, mais par route. Drôle d'idée surtout lorsqu'on sait qu'il fallait plus de 2 jours de route pour y arriver. Mais bon, nous étions sur le chemin de vacances dans notre voiture. John n'arrêtait pas de raconter des blagues qui nous faisaient marrer et à chaque arrêt, nous organisions comme un petit pique-nique en se racontant nos expériences personnelles. Nous avions fait plus de la moitié du trajet et il ne nous restait plus grand-chose à manger. Nous avions donc décidé d'organiser notre tout dernier repas. Nous avions tout installé et étions sur le point de manger lorsqu'un bruit se fit entendre dans les buissons. Nous pensions que c'était un écureuil, un rat, bref un animal. Et c'est alors que John le baissa pour voir l'animal, mais à notre grande surprise, c'était une femme. Une femme était allongée dans le buisson. Elle est morte? Avais-je demandé. Mais non, Einstein. Si oui, comment est-ce qu'elle bougerait? Avait lancé John. Semblait-il que la jeune dame dormait? Mais que fait-elle là? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Et je te rappelle que nous faisons tous deux le même constat. Je me posais encore des questions dans ma tête lorsqu'elle se réveilla. Elle avait sursauté en nous voyant et bondi en arrière, et c'est là que nous avions remarqué qu'elle était enceinte. L'étonnement était à son comble. Que faites-vous ici, madame? Non, vous, que faites-vous ici? Avait-elle répondu à la suite de John. Eh bien, nous sommes en vacances. Je vois, vous êtes gai? Jésus, jamais, avions-nous répondu à l'unisson. Cependant, la demoiselle n'avait pas l'air choquée par ce qu'elle venait de nous lancer. Elle était plutôt focalisée sur notre repas. Il était bien évident, elle avait faim. Nous l'avions donc invitée à nous rejoindre et c'était impressionnant la vitesse avec laquelle elle mangeait. Vous savez, dit-elle la bouche pleine, d'où je viens, je côtoie tout type de personnes, des hétéros, des homosexuels, des bisexuels et même des xénophiles. Je vous demande pardon si je vous ai choqué tout à l'heure. Et c'est où ce lieu? Avais-je demandé. Une ville pas très loin d'ici. C'est tout? Oui, c'est tout. Ok, et que faisais-tu ici toute seule? En fait, je m'enfuis, car je ne veux plus rentrer. Mon oncle chez qui je vivais me traque parce que j'ai refusé de vivre avec son ami. Ils sont partenaires et j'étais un gage que ce dernier a remporté. Il m'a pris chez lui et quelques mois plus tard, j'étais enceinte ou du moins, je suis enceinte. Depuis toute petite, j'ai vécu dans cette atmosphère infecte. Autour de moi, il n'y a jamais eu que de la débauche. Tout s'est compliqué lorsqu'il devenait de plus en plus strict avec moi. Je n'avais plus le droit de sortir. Il fallait que je fasse tout ce qu'il me disait.
Je devais partir, j'ai tout fait. Je ne peux plus retourner là-bas. Mais je ne sais non plus où aller. John et moi n'en revenions pas nos oreilles. Nous ne savions même pas quoi faire. Il ne faisait aucun doute, elle avait besoin d'aide. Nous ne pouvions pas la laisser là, toute seule. Nous lui avions donc proposé de faire chemin avec nous. Non merci. J'ai eu ma dose avec les hommes chelous, vous voyez. Si ça vous dérange pas, je vais juste faire le plan et puis je m'en vais. Mademoiselle, je vous comprends très bien. Cependant, ne croyez-vous pas que si nous avions l'intention de vous faire quoi que ce soit, nous l'aurions déjà fait? En plus, vous venez de manger tout notre dernier repas. Et Mbassé m'en est témoin, la nourriture et moi, c'est une histoire d'amour. Mais bon, si vous voulez, vous pouvez toujours rester ici. Avec ce temps, ça risque d'être quand même compliqué. Vous avez quand même raison. S'il vous plaît, promettez-moi. Promettez-moi sur ce qui vous est le plus cher, que vous n'allez pas me faire de mal. Je m'en tiendrai juste à ça. Nous vous le promettons au nom de Jésus. Et c'est qui Jésus? Lui, c'est... Bon, venez avec nous et nous vous dirons qui il est dans les moindres détails. La route est encore longue et avec tant d'arrêts, nous aurons plus de jours de voyage que prévu. D'accord, on y va. Nous avions alors une autre partenaire de voyage à qui nous parlions de Jésus depuis sa naissance jusqu'à la croix. John avait cette façon particulière de prêcher l'évangile par des anecdotes qui avaient captivé notre nouvelle amie. Elle souriait à chaque fois. Tout se passait bien jusqu'à ce que la jeune dame nous dit qu'elle était mouillée. C'était la panique totale, surtout qu'elle s'était mise à hurler de douleur. « Elle est mouillée, John !»« Comment ça, mouillée ?»« Je pense qu'il arrive, les garçons. »« Elle a ses contractions, mais qu'est-ce qu'on fait ?» demanda John. « J'en ai aucune idée. » Elle n'arrêtait pas de hurler en disant « Il arrive, il arrive !» Il fallait faire quelque chose. Nous ne pouvions pas attendre d'être arrivés, alors je la vis allongée à l'arrière de la voiture. Je m'étais souvenu de quelques films et j'avais décidé de diriger l'accouchement, en demandant bien sûr de l'aide au Saint-Esprit. Finalement, elle avait accouché. Je tenais un nouveau-né tout fragile dans les mains nues et c'était incroyable. La sensation était juste... Et je sais plus. Un bébé, John, c'est un bébé. Bah oui, c'est un bébé. Que voulais-tu que ce soit? J'avais emballé le bébé dans l'une de mes chemises blanches. Je voulais que sa mère le prenne dans ses bras, mais lorsque je l'avais rapproché d'elle, elle ne bougeait presque pas. Elle put néanmoins remuer les lèvres et dire « Je veux qu'il s'appelle Joseph, comme le père adoptif de Jésus, un homme plein de vertus. Je veux qu'il lui ressemble. Si c'est une fille, donnez-lui le nom de Josépha. J'aime bien. J'espère pouvoir voir Christ. Jusqu'ici, je n'avais jamais côtoyé de personne aussi aimable que vous. En peu de temps, vous m'avez fait découvrir la joie, l'amour. J'ai l'impression d'avoir vécu toute ma vie dans le noir. Merci pour cette lumière que vous m'avez apportée et permettez-moi de vous bénir au nom de Jésus que je connais à présent. » J'avais peur de l'évidence. La jeune dame mourrait. Oui, elle mourrait. Finalement, elle rendit l'âme. Ainsi, je vous ai présenté mes super vacances. Nous sommes partis en vacances et nous avons pu gagner une âme à Christ, voire même deux. Et mieux encore, John a finalement eu son bébé. Tous au bureau n'en revenaient pas. Nous ne savons même pas comment s'appelait la jeune dame, mais John a juste décidé qu'elle s'appelait Marie. Cette histoire n'aurait pas existé si nous avions fermé notre cœur à cette femme. À toi qui regardes, je veux te dire que toute occasion est bonne pour prêcher la parole et pour faire un acte noble. Ne remets pas à plus tard, car rien ne te garantit que cette personne sera encore là les minutes qui suivent. Shalom.